ensuite la troisième, la quatrième et la cinquième. Ok, on y est. On y est, on y est. Alors, la première énergie, c'est la solitude. C'est écrit dans le silence, la paix s'impose. Et ça, pour te remettre dans le contexte qui était le nôtre, et bien lors de l'échange, c'est quand je leur ai demandé de nous mettre en avant un des besoins fondamentaux affectifs qui est la cause, donc où il y a un manque ou alors une sensation de manquer et qui donne naissance à cette dépendance affective. Et eux, ils mettent la solitude. Il est vrai que quand on a un souci avec la dépendance affective, eh bien, on a peur du silence. Le silence, être seul, c'est quelque chose qui nous... C'est violent, hein, parce que être sous les influences de la dépendance affective, il y a un côté qui est assez souffrant, vraiment. D'ailleurs, quand on dit, tu sais, la phrase « mais tu vas pas me laisser comme ça » après une engueulade ou un truc comme ça, eh bien, là, il y a vraiment l'expression que c'est impensable pour nous, hein, de vivre ça, en fait. Eh bien, la solitude, là, la première chose qui me vient, là, c'est, tu sais, pour enlever justement cette sensation, et donc s'éloigner, se libérer de la dépendance affective, eh bien, il faut se centrer. On parle de se recentrer. Le centre du centre, je ne sais pas comment on peut l'appeler, en fait, c'est 2 cm en dessous de n'importe quel nombril. Voilà. Et donc, à l'aide de la respiration, en fait, c'est d'imaginer que ce centre s'élargit. Tu vois, tu peux t'aider de mettre ta main sur ton ventre. Et puis au moment que tu viens enlever tout l'air qui est le tien, qui t'a servi à faire grandir ce cercle au niveau en dessous de ton nombril, eh bien, viens le nettoyer au moment que tu vois, comme un aspirateur, non, pas comme un aspirateur, tu sais, comme un truc pour les feuilles, là. J'osais faire ça dans le jardin, qui pousse les feuilles, là, tu vois, qui déblaye, qui nettoie, qui balaye. Mais tu vois, voilà, c'est plus ça. Et l'avantage, c'est que tu vas finalement nettoyer tout ce qui t'insécurise. Parce que faire ça, c'est ce qu'on dit, tu sais, se recentrer. Voilà, se centrer. Eh bien, c'est... tu vois, tu te ramènes. C'est pas de l'ancrage, c'est du recentrage. C'est pas pareil. L'ancrage, tu penseras à tes pieds. Là, tu penses à ton ventre. Tu vois, c'est pas la même chose. Enfin, c'est pas la même chose. C'est le même type de méthode, d'outil qu'on peut utiliser à l'instant T, mais ça va pas avoir le même enjeu. Si tu veux, l'ancrage et le centrage, c'est un peu différent. On est sous une dépendance affective. On a besoin de s'apaiser l'esprit. On a besoin de souffler. Parce que c'est quand même pas rien. Voilà, je l'ai expérimenté, j'ai plusieurs personnes autour de moi, que ce soit des personnes que j'ai accompagnées ou des personnes de mon entourage, voilà, pas forcément dans le terme des accompagnements, et bien c'est quand même quelque chose qui paralyse, quoi, on a une sensation d'étouffement quelque part quand on se sent seul.
que tu penses que tu es quelqu'un qui a peut-être cette tendance de, de dire aussi ces phrases-là, tu vois, c'est des phrases que je prononçais moi. Ouais, j'aime bien, mais, tu vois, tout le temps un mais, j'aime bien ceci, mais euh, aussi, tu sais, une autre phrase, c'est est-ce que tu m'aimes? La fameuse phrase est-ce que tu m'aimes? En fait, ce besoin d'aller se regarder si celui qui partage ta vie, notre vie, que ce soit en, en vie maritale ou autre, hein, peu importe, mais celui qui est là, voilà, ce besoin de lui demander 25 000 fois s'il m'aimait. Comme si je pouvais pas me dire, vu mon caractère parfois, que, que s'il m'aimait pas, il serait déjà barré finalement. Mais soyons clairs. Mais voilà, c'était plus fort que moi, il fallait que... allez, je lui demande. Voilà. Donc si tout ça, ça te parle, eh bien c'est que... Durant toute cette séance, je vais utiliser je. Pourquoi? C'est pour que tu puisses t'identifier à ce je, à cette voix, que tu fasses vraiment ce pont entre cette idée de se dire c'est toi qui parles, pour que tu sois beaucoup plus calme, beaucoup plus serein, beaucoup plus détendu. Je ferme les yeux pour signifier à mon corps et à mon esprit que je veux et que j'ai déjà coupé avec l'extérieur dès lors que je ferme les yeux. Pour mieux ressentir ce qui se joue en moi, en moi-même, je vais faire le tour de ce qui me représente à cet instant. Pour ce faire, là, ici et maintenant, je réponds à la question de comment je me sens. Suis-je détendu? Mon corps est-il confortablement installé? Je ne cherche pas à mentaliser mes réponses. J'observe simplement mon état d'être à cet instant précis. À cet instant précis, je pose mes deux mains au niveau de mon ventre, précisément sous mon nombril, là où se situe mon hara. Ainsi, je me centre sur ce point de contact entre mon corps et mon âme. J'appuie légèrement. Je n'ai pas besoin de visualiser mon hara. Je n'ai pas à m'inquiéter si je suis au bon endroit, car mon hara est forcément dans cette région de mon corps. Il ressent à présent mon attention portée sur lui, même si j'en ai pas conscience. Je ressens sa présence dans le milieu de mon bas-ventre, sous mes mains. Je me centre et me concentre uniquement aux sensations, à sa présence dans le bas de mon ventre. Je ne cherche pas à tout prix le ressentir physiquement. Je me concentre uniquement à ressentir les sensations qui
qui sont les miennes à cet instant de prise de contact avec ce centre énergétique. Alors mes pensées vont forcément revenir plusieurs fois durant ma séance de libération. Ceci est normal. Je dirais même que ceci est naturel. Et ce n'est absolument pas grave et ça ne perturbe pas le processus de libération. Il me suffit juste, quand mes pensées reprennent le dessus et quand je me rends compte, de reporter toute mon attention sur ma zone où reposent mes 2 mains. Je ne vais rien avoir d'autre à faire que ce que je viens de réaliser depuis le début, depuis le lancement de ce processus de libération intense. Mon corps, mon esprit, ensemble, sont dans une même direction d'avancement. Ils sont réunis uniquement grâce à ma concentration sur ma zone du hara. C'est leur lieu où ils se savent ne plus faire qu'un en ce centre énergétique. Ma respiration m'aide à me concentrer uniquement sur mes sensations au niveau de mon bas-ventre. Si mes pensées surgissent inlassablement, cela m'aide aussi à revenir en mon centre du hara dès que je m'en aperçois. Dès que je m'en aperçois, je me recentre sur mes sensations au niveau de mon ventre. L'énergie de mon hara œuvre naturellement en moi. Elle se diffuse spontanément dans tout mon corps. Elle ne dépend de personne, ni de moi-même. Elle est indépendante à ma volonté. Elle diffuse en cet instant cette autonomie énergétique dans les moindres cellules et parcelles de mon être. Je suis en observation de mes sensations, sans que je n'ai besoin de mettre des mots ou des images dessus. Juste ressentir l'énergie de mon hara qui se propage naturellement dans tout mon corps. J'accueille sans jugement toutes mes sensations telles qu'elles sont. Je n'ai pas d'attente particulière envers ce qui se présente en moi. Et même si mon mental revient en force, ce n'est pas important. Mon hara n'est pas en dépendance affective avec mon mental. Ce concentré énergétique qui se diffuse dans tout mon être est autonome, libre et naturellement indépendant. Cette information de liberté se diffuse. Cette information d'indépendance se diffuse également à la moindre de mes parties de mon être. Alors peut-être que mes pensées vont revenir. Je n'ai pas à m'inquiéter. Cela fait partie du processus de libération intense par le hara. Je n'ai qu'à me reconcentrer sur la zone de mon corps où mes mains sont posées dessus. Encore et encore, jusqu'à ce que je suis de nouveau en observation consciente de toutes ces sensations magiques. Ces sensations que me procure cette énergie autonome. Si je m'endors, c'est parfait. Je ne cherche pas à lutter contre.
Et si je reste éveillée, c'est tout aussi parfait. Je ne cherche pas à sombrer dans un sommeil. Ma respiration ventrale m'accompagne depuis le début de ce processus. Elle nourrit mon centre du hara. Je peux ressentir à cet instant de concentration sur ma zone du bas-ventre une sensation de vitalité accompagnée d'un grand calme. Il se peut aussi qu'à ce stade, je peux ressentir des picotements dans le bas de mon dos. Tout ceci est normal. Cet état d'être en apesanteur est normal. Il me suffit juste de revenir toujours en mon hara, en reportant mon attention sur cette partie de mon corps où mes mains sont toujours posées. Désormais, j'incarne complètement cette indépendance et cette liberté autonome. Je me concentre une dernière fois sur mon hara et observe mes sensations intérieures. La libération émotionnelle, la libération pour aller vers ce retour d'indépendance est désormais terminée. Tranquillement, je vais pouvoir réouvrir mes yeux. De la même manière, je reprends contact avec le monde extérieur, en gardant consciemment en moi que la présence de mon hara est indépendante à ma volonté, car elle est présente au même titre que mon sang est présent, que mon cœur bat en moi, que ma respiration est toujours en moi. Je reprends contact également avec mon corps en commençant à bouger tranquillement mes mains. Et dans cette pratique quotidienne, eh bien de plus en plus je vais installer cette indépendance en moi. Je peux à présent bouger mon corps, m'étirer, remercier cet instant, être en gratitude de cette libération. Voilà, je vous souhaite une belle continuité. Au revoir.